Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo là. Déjà c'est la première vidéo sur cette chaîne. Et en plus de ça c'est une vidéo qui me tenait un peu à cœur parce que je vais vous parler de tout ce qui est l'amitié, les proches, etc. Enfin l'entourage, me questionner sur certaines questions. Et aujourd'hui on va y répondre dans une vidéo où je vais me maquiller. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et bien sûr donnez votre avis en commentaire. Je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Je sais pas si je fais un make-up simple, si je m'amuse. On va faire le make-up de tous les jours. J'ai plein de sujets à aborder et en ce moment j'ai trop envie de me maquiller, de prendre un peu plus soin de moi. Je pense que c'est une de mes résolutions personnelles pour l'année 2026 et même pour les prochaines années. Reprendre le make-up, me coiffer, me sentir plus jolie, acheter des vêtements, etc. Parce que je vais pas vous mentir que les années précédentes, je me suis un peu négligée. Enfin, je trouve que je me suis plus négligée. Quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais trop me maquiller, j'aimais trop prendre soin de moi et tout. Et j'ai l'impression que les études supérieures ont fait que je me suis négligée, j'ai laissé un peu aller la Jade que je suis en fait. J'espère que cette année je vais prendre plus soin de moi et j'espère que vous aussi vous allez prendre plus soin de vous. Rien que par exemple faire des journées spa, des journées seules. Aujourd'hui j'ai sélectionné le thème de l'entourage et j'ai pensé à cette question: est-ce qu'il faut tout dire à ses proches? J'ai vu un TikTok d'une fille qui disait faut pas tout dire à ses proches et surtout tout dire à son copain dans l'amitié. Donc moi pour habitude tout le monde sait que je raconte tout à mon copain, mais pas tout non plus. Moi je pense qu'il y a quand même des limites à avoir. Faut savoir que j'ai plein de copines et je me permets pas en fait de raconter la vie de mes copines si mes copines ne sont pas d'accord que je raconte ça à mon copain. Voilà, enfin pour moi je trouve qu'il y a quand même des limites. C'est l'intimité d'une autre personne, tu vois. Mais pas même si c'est des trucs banaux, genre des trucs vite fait. Par exemple, je vais éviter de raconter l'histoire de couple de mes copines à mon copain. À part si mes copines elles veulent. Après, la plupart du temps, mes copines connaissent vraiment mon copain. C'est vraiment à titre personnel parce que je sais que mon copain c'est quelqu'un quand même de confiance. Mais je vais pas me permettre de raconter des trucs hyper personnels sur mes copines, surtout sans leur autorisation. Souvent, genre, je dis à mes copines, oui, est-ce que ça te dérange pas si genre je raconte ça à mon copain? Et souvent, elles me disent oui ou c'est non, elles me disent non, mais je vais garder ça pour moi. Mais automatiquement, que ce soit un secret ou un truc familial ou un truc comme ça, je garde tout pour moi en fait. Bon les gars, en fait, je me suis emballée. J'ai jamais fait ce type de vidéo où en gros, je parle et en même temps je me maquille et en fait, je oublie des étapes. Les gars, j'ai oublié de mettre mon nouveau truc que j'ai acheté chez NYX Primer. Tu sais, c'est la colle en gros que tu mets en primer. J'ai oublié de l'appliquer. Est-ce que je recommence mon maquillage? Je sais pas. Je pense que je vais en appliquer comme ça. Genre, à ce qui paraît, genre ça colle vraiment. J'ai peur d'en avoir trop mis. Ça fait 2 fois que j'utilise et je vous assure que mon maquillage, il tient. Mais il tient d'une façon... Waouh. En fait, c'est vraiment une bonne base. Ça me saoule parce que je l'ai pas mis avant et vraiment pour l'anti-cerne, il l'attrape, mais vraiment l'anti-cerne. Donc, je vais essayer de faire fondre l'anti-cerne avec le primer en question. Moi je pense que il ne faut pas tout dire en tout cas à ses proches. Par exemple en tout cas à son copain. Il faut diviser les proches. Genre en gros là par exemple je vais vous parler des copains parce que pour moi genre je raconte plus ma vie à mon copain. Mais par exemple aussi il faut pas tout dire à sa famille. Enfin pour moi il y a des limites. Genre tu peux pas tout dire à ta famille. Tu peux pas tout raconter en fait à tes proches. Par exemple même sur le sujet des projets etc. Enfin raconter tous ses projets, tout ça à sa famille, à ses proches et tout. Enfin, pour moi, c'est aussi un risque parce que tu vas te mettre la pression juste pour toi-même. Tu vas te dire, je leur ai dit que j'allais faire ça et au final, je l'ai pas fait. Tu vois, genre, tu vas te mettre des limites en termes de timing, des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, si tu aurais gardé le truc pour toi, tu t'aurais pas mis une grosse pression. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage en fait de tout raconter à sa famille, tout dire. Même imaginons t'apprends une grosse vérité, un truc vraiment waouh, un gros truc. Faut quand même réfléchir avant d'agir en fait et devoir dire un gros secret familial par exemple. Je trouve que c'est hyper risqué. Je trouve que c'est hyper risqué. Après bon bien sûr toujours avoir un deuxième avis etc. Mais bon si tu sais que cette chose là peut blesser une autre personne, je pense qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on dit. Ensuite sur l'entourage j'ai un autre thème, c'est les amitiés d'enfance vs la personne que tu deviens. Il faut peut-être parfois se séparer des amitiés d'enfance parce que eux ont toujours une image de toi comme si t'étais toujours la même personne. Certaines personnes ont du mal avec le changement, ont du mal à se dire que les autres personnes peuvent changer, peuvent évoluer ou même peuvent stagner etc. Et en vrai je pense qu'il faut se séparer de certaines personnes. Voilà, tout simplement. Je suis pas encore prête pour raconter des grandes story time, mais j'avais par exemple une amie que entre guillemets j'ai perdue l'année dernière en 2025. Parce que en fait c'était vraiment une de mes... Limite c'est vraiment une de mes meilleures amies. Franchement moi j'ai pas de meilleure amie mais elle, je la connais depuis que je suis au collège. Là j'ai 20 ans.
Ok, comme ça vous savez, j'ai 20 ans et c'était une amie que je connaissais depuis que j'étais au collège, vraiment depuis la 6e et tout, genre c'était grave ma copine et tout. Après bien sûr on a eu des disputes quand on était au collège. On s'est séparés dernièrement pour une histoire vraiment... L'histoire vraiment elle est totalement bête. C'est parti loin pour un truc minime. Enfin je me suis rendu compte que cette personne là, elle me voyait évoluer mais elle ne se voyait pas évoluer. Donc du coup bah il y avait un peu de jalousie, des trucs comme ça et tout. Mais bien sûr je m'en rendais pas du tout compte parce que pour moi c'était vraiment ma go genre de fou malade. Et en fait je me suis rendu compte via son entourage que il y avait de la jalousie, qu'il y avait de l'envie, etc. Et pourtant cette amie là, vraiment on avait une amitié tellement fusionnelle, genre on se racontait tout et surtout genre on se disait tout en fait, genre on se cachait de rien, on essayait vraiment, enfin on faisait vraiment en sorte que notre amitié soit la plus, comment dirais-je, mais la plus saine possible. Donc même s'il y a un problème, en gros on se le dit, on n'a pas peur de se dire les choses, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que même derrière ça il y avait en fait pas de l'hypocrisie mais il y avait de l'envie mais je m'en rendais pas compte. J'ai même été en gourmand en fait d'amitié tellement parce que pendant au moins 2-3 mois genre j'étais en train de me remettre en question, etc. Je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que elle et moi en fait on soit plus amis. Enfin c'est un truc de merde. En fait je me rends compte que c'était pas du tout un truc de merde. Elle avait sûrement peut-être de la rancœur ou je sais pas, enfin de la rancune. Bah tout ce que je ne voyais pas bah est ressorti aujourd'hui, enfin est ressorti directement. Donc bref, faut faire attention à ses amitiés d'enfance. Vraiment faire attention à ses amitiés d'enfance parce que surtout quand on est dans la vingtaine, enfin là je viens juste d'avoir 20 ans mais ça va être une spirale de mise à jour où dès qu'on voudra voir une de nos amies ou un de nos amis, genre ça va être à base de ouais donc toi tu fais quoi maintenant, est-ce que t'as le projet de te marier, etc. Enfin si même je parle du mariage vraiment, oh my god, dites-vous que là j'ai déjà encore des amis qui commencent déjà à me parler de mariage alors qu'il y a même pas 2 ans, enfin j'imaginais pas du tout ça avec mon copain. Enfin les gars et pour moi, je trouve que même cette question de tu comptes te marier quand, c'est comment le permis et tout comme ça, moi j'aime pas en fait quand les gens me mettent la pression. Plus tu me mets la pression, moins je vais vouloir te voir. Plus tu me mets la pression, moi je vais vouloir te voir parce que je pars du principe que chacun évolue avec son temps, chacun a son moment en fait et chacun en fait, chacun fait sa vie et je n'aime pas forcément le fait de voir une amie pour faire des mises à jour toutes les 6 minutes, tu vois ou pas. Chaque fois qu'on va se voir c'est à base de alors t'as avancé sur ci, t'as avancé sur ça. Je suis pas au taf là, t'es ma copine, genre t'es pas... on va faire des updates toutes les 6 minutes en fait. Enfin moi je trouve que c'est bien aussi mais c'est de se mettre une pression et vu que j'aime pas la pression, j'évite ça. Voilà. Donc, les gars, je pense qu'il faut que je fasse autre chose que ce format-là parce que vraiment, je vais parler pendant des heures en fait. Donc, les gars, j'utilise le quoi? The Brown Glue. Bref, les gars, j'utilise la glue pour les sourcils. C'est trop bien pour plaquer ses sourcils. Genre, il plaque grave bien et il tient hyper bien. Donc, ça retrace mes sourcils et j'aime trop. Mais dites pas que je suis en flou là. Je vois rien. Les gars, il faut savoir que je suis hyper métrope. Donc, du coup, je ne vois pas très bien mon retour caméra. Enfin, je le vois, hein. Je me vois bouger, etc. Mais je sais pas si vous voyez flou ou si c'est bien carré. Non, je crois que vous voyez bien, non? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est net. Dites-moi que c'est net. Par contre, je crois que j'ai laissé sécher trop longtemps mon anti-cerne sur mes yeux. Faites vraiment attention à vos amitiés. Et en fait, c'était vraiment une belle amitié parce que vraiment, je ne crache pas du tout sur elle. C'était une personne vraiment que j'aimais énormément, vraiment. Genre quand t'es mon amie, quand je te considère comme une amie et que on se parle tout le temps, etc. Vraiment je te mets là, genre vraiment je veux vraiment que tu sois avec moi, t'es mon amie en fait, t'es mon amie. Donc je veux vraiment évoluer avec toi et que tu te rends compte que la personne qui est en face, bah c'est pas le cas pour elle en fait. Elle a toujours les mêmes intentions qu'elle avait quand on était jeune et au final pas du tout. En fait cette personne là aussi a changé. De base je mets concealer orange, mais là j'en ai plus. Mais j'ai commandé la Curve Case de Made by Mitchell. Donc dès que je l'ai, je vous fais des vidéos sur ça parce que je l'ai vu beaucoup repasser sur TikTok et j'ai envie de la tester pour savoir si elle est vraiment bien ou si c'est de la merde. On m'a dit qu'elle était quand même assez grasse et moi vu que j'ai déjà la peau un peu... Enfin, j'ai la peau un peu sèche, parfois un peu grasse, donc bon. Elle a l'air vraiment d'être bien. Elle existe aussi en mat, mais en fait je l'ai pas vu à temps, donc du coup je l'ai pris en normal. Ah, ma caméra est en surchauffe. Enfin, en fait, ta seule mission, c'est de filmer. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'es en surchauffe. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi elle est en surchauffe. Genre, c'est ta seule mission. Je te demande pas autre chose. Genre, juste filme. Je suis pas la seule à utiliser son anti-cerne comme fond de teint parfois, genre. J'ai vraiment peu de make-up. Genre, j'ai ça. Qui a que ça en fait? Des produits qui datent de ouf. Je fais vraiment des make-up hyper légers en ce moment. Mais cette année,
Je vais racheter mes fonds à courant. Je vais racheter mes anti-cernes. En fait, j'en ai marre en fait de faire des make-up légers à la clean girl. Moi à la base, j'étais pas une clean girl quand j'étais au lycée. Je faisais des fards, des trucs. J'aimais tellement me maquiller les yeux. Sachez que cette année c'est la couleur. Pour moi, genre je veux vraiment mettre de la couleur dans ma vie, du peps. Je veux de la couleur. J'en ai marre. Je veux que ce soit désigual partout en fait. Voilà. N'importe quoi. Sinon, j'ai vu un autre TikTok aussi pareil sur l'entourage. Beaucoup de personnes voient ton potentiel, mais n'osent pas te le dire ou n'osent pas te faire évoluer parce qu'ils ont peur de ton potentiel. Tu vois ou pas? Je suis totalement nouvelle hein, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis vraiment mis à fond, entre guillemets, à partir de octobre 2025. Sur YouTube, c'est à partir de maintenant, en fait. Je vois mon entourage. Enfin, eux, je pense, ils savent pas que je vois, en fait. J'ai l'impression qu'ils savent pas que je vois. Désolée, ma caméra a décidé de vouloir s'étendre, en fait. J'ai commencé un peu les sourcils. Je sais qu'il y a des amitiés, en fait, qui ne veulent pas vous voir évoluer parce qu'elles connaissent ton potentiel. Et elles vont pas vous le dire, vous aider ou même vous le faire comprendre ou quoi. Ils veulent faire la même chose. Ils n'arrivent pas à eux se voir dans ça en fait. Il y a des personnes parfois qui ont peur de vous. Ils voient votre potentiel, mais ils vont pas vous aider ou vous le dire ou vous conseiller. Vous voyez, personne n'est obligé en fait de conseiller une personne. Mais vous voyez, il y a un peu ce truc un peu malveillant où en gros ils veulent pas vous voir réussir parce que le jour où vous allez exploiter votre plein potentiel, ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal et en fait c'est dommage parce que finalement eux aussi peuvent le faire en fait, tu vois. Mais bon, il y a des gens c'est comme ça. Et du coup je vous parlais de TikTok. Parfois par exemple, je vois mes amis ou même des personnes en fait de mon entourage qui regardent mes TikTok mais par exemple ne like pas. Tu vois, genre je les vois regarder, il y en a même qui vont sur mon profil pour regarder etc. Mais ils le like pas. Je les vois comme des voyeurs en fait. Des gens qui sont là, ils veulent voir ce que tu fais. Ils veulent voir à tout prix ce que tu fais, mais ils like pas. Et puis tu les vois tous les jours, hein. Tu les vois tout le temps et tout. Genre, en fait, ils veulent à tout prix genre savoir c'est quoi la nouveauté du jour en fait. Mais je me dis putain, mais comment tu peux être un ami, un proche, etc. Et ces gens-là, en fait, je les calcule plus. Au début, genre ça me mettait un peu la pression et tout. Mais maintenant, je ne les calcule plus, mais tu fais ta vie. Regarde mon profil, c'est bien. Ça me fait des spectateurs en plus sur mon profil, mais bon, vous savez même pas. Moi, pour moi, personne m'envie, hein. Personne m'envie. Je suis pas hyper précieuse, même si je m'appelle Jade. C'est mon Jade. J'arrive pas à me dire que je peux avoir des ennemis ou quoi. Enfin, vraiment, je m'en tape. Quand ils voient que vous évoluez, etc., ils pensent que c'est la compète. Moi, j'ai pas grandi dans la grande comparaison. J'ai pas grandi dans ça. Parfois, c'est important parfois de se comparer, parfois à soi-même. Voilà, j'ai pas envie de faire du développement personnel. Mais parfois, c'est important de se comparer à soi-même pour voir ses échecs, en fait. Voir ce qui va pas, voir ce qui va bien et tout. Avant, je me comparais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je voyais d'autres personnes avoir le matériel que moi je n'ai pas. Enfin, que moi j'ai pas plutôt. Ça a changé au fur et à mesure parce que j'ai compris comment pouvoir avoir aussi, tu vois, le matériel. Et puis je me suis rendu compte aussi que plein de choses étaient éphémères. Et que voilà quoi. Ça a rien. En fait, tu vas te frustrer bêtement. Par exemple, quand j'étais petite, je rêvais trop d'avoir un MacBook. Pour moi, genre, c'était le saint graal d'avoir le MacBook. Genre, t'es là, t'as un MacBook. Oh, tu vois, t'avais des produits Apple et tout. Je rêvais que de ça. Moi, je me suis comparée aussi à ma soeur quand j'étais petite. Parce que c'est ma grande sœur, c'est la seule sœur que j'ai. La plupart des personnes avec qui je parlais, c'était des personnes qui avaient soit un petit frère, ou soit fille unique ou garçon unique, tu vois, dans la famille. Donc, la seule personne avec qui je me comparais, c'était ma sœur. Et puis ma sœur, elle est voilà intelligente. Enfin, c'est pas pour la chèvre ou quoi, mais ma soeur, elle est trop intelligente. Genre, c'est vraiment boss lady x100 pour moi. Elle a toujours eu des bonnes idées. Bon, aussi parfois, elle a des mauvaises idées. Mais elle a toujours eu des bonnes idées, etc. et tout. Et je me suis beaucoup comparée à elle parce que je voulais être comme elle, tu vois. Je voulais être comme ma grande sœur, en fait. Tu vois, on a 5 ans d'écart. Elle a vécu 50 plus que moi. Quand elle a eu un iPhone, moi, j'ai eu un iPod. Par la suite, moi j'ai eu des Samsung, des Huawei, des trucs comme ça. Après j'ai eu iPhone et tout. Quand elle avait eu un iPad, je voulais un iPad. Elle me disait non Jade, prends pas d'iPad, ça sert à rien et tout. Genre vaut mieux directement passer sur MacBook. J'étais en mode non en fait, je veux un iPad parce que comment toi tu joues, ce que tu fais c'est trop intéressant. Je veux faire aussi la même chose. Je me suis acheté un iPad et je me suis aussi acheté un MacBook parce que j'ai vu qu'elle avait aussi un MacBook. C'est comme ça. En fait je trouve que c'est aussi une grande influence. Mais bon bref, on parle pas de ça. On n'est pas sur ça. La comparaison, ça peut être très maladif, ça peut être mauvais. Mais tout ça pour vous dire, comparez-vous entre guillemets à de bonnes personnes, à des personnes qui ont... En fait non, c'est un mauvais conseil. Vraiment ne vous comparez pas. Comparez-vous juste à vous-même. Si par exemple vous avez de l'envie envers une personne ou quoi... Attendez, j'ai un peu chaud. Si par exemple vous ressentez de l'envie, posez-vous la question en fait, c'est quoi en fait? Vous enviez quoi en fait? Est-ce que vous enviez la personne
genre en gros la personnalité de la personne, ou est-ce que vous enviez quelque chose de matériel? Parce que si c'est un truc matériel, sachez que vous pouvez l'avoir. Maintenant, la personnalité, c'est juste à toi de la développer. C'est tout. Ça aussi, il faut que j'en parle. Quand j'étais au travail, j'avais plusieurs travails dans ma vie. Mais j'ai beaucoup travaillé à boulanger. Vraiment, au boulanger, c'est vraiment un truc qui me marque. J'ai vraiment beaucoup travaillé à boulanger. Je parle de boulanger, électroménager, multimédia. Et en gros, j'avais fait un petit CDI de 1 mois dans un boulanger et tout. J'étais nouvelle, tout ça. Et en fait, il y avait une fille qui était grave jalouse. Mais jalouse de ma personnalité et tout, genre elle était trop jalouse, genre c'était un truc de ouf. Et moi je suis venue genre tu sais avec ma bonne humeur et tout ça, et elle avait trop le seum parce qu'elle était en mode mais pourquoi elle est heureuse, genre elle avait dit ça à une de mes collègues, enfin j'étais vraiment nouvelle hein. Elle a dit ça à une de mes collègues et par la suite je suis devenue amie avec certains de mes collègues et par la suite elle m'a raconté en fait, et en fait elle était jalouse parce qu'elle disait mais pourquoi elle est tout le temps heureuse, pourquoi elle sourit et tout, les gars, faut savoir que boulanger, multimédia, là, hein, c'est un truc de service client. Donc les gars, on est obligé de sourire en fait. Enfin, on est obligé de sourire. Enfin, on a ramené de la bonne humeur au magasin. Je sais pas si vous avez déjà vu les gens à boulanger, mais souvent on est des gens, on sourit en fait. Elle avait trop le seum parce que j'étais de base une personne assez dynamique et souriante. Et elle avait trop le seum de ça. Ça c'est vraiment trop dommage. Mais en vrai, ça c'est pas genre du vol de personnalité. Juste c'est une personne qui t'aime pas, enfin qui est juste haineuse parce que tu souris. Bon, ça c'est pas le bon exemple. Une fille que je connaissais depuis que j'étais au collège et tout, elle avait quitté le collège et on était juste restés amis un peu sur les réseaux sociaux, mais sans plus. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment il y a pas longtemps que j'ai vraiment continué à faire des vidéos sur TikTok. Parfois, genre par exemple, j'étais amenée à faire, je sais pas, une vidéo de make-up, un truc comme ça. 10 heures plus tard, elle poste une vidéo de make-up, etc. Mais en fait, moi ça me dérange pas en fait. J'ai plein de copines en fait qui sont sur les réseaux, qui font du make-up, il y en a qui font des contenus perte de poids, il y en a qui font plein de trucs et tout, genre c'est trop bien. Elle reproduisait en fait les mêmes faits et gestes que je faisais. Au début je calculais pas, parce que je m'en foutais, genre c'était une fois, genre allez une fois on s'en fout. Mais en fait parfois c'était d'autres vidéos qui étaient plus, entre guillemets plus niche, où je me rendais compte qu'elle faisait la même chose et en fait elle était un peu en compétition. Peut-être que finalement cette compétition là, ça l'a motivée à poster des vidéos, etc. Et puis du jour au lendemain, tu sais, genre, elle supprimait ses vidéos. Et parfois, quand elle voyait que je revenais, entre guillemets, sur les réseaux un peu, parce que parfois, tu sais, j'ai des baisses de motivation, je suis en mode, bon, est-ce que je continue pas. Parfois, TikTok, je trouve que c'est un peu dommage parce que on est obligé de poster des contenus régulièrement et tout. Et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je postais pas, mais je supprimais pas mes TikTok. Et elle les supprimait. C'est un autre stade. En fait, peut-être que là, je n'ai pas assez développé, donc du coup, vous allez vous dire, mais en fait, juste elle postait son contenu aussi. C'est du hasard, genre, c'est pas maîtrisé. Mais les gars, je vous assure que c'était maîtrisé. Parce que, je vous raconte un truc de TikTok, mais ce genre de truc, c'était aussi quand j'étais au collège avec elle, elle avait ce truc un peu de, tu vois, je vais faire un peu comme elle. La NYX Ultimate, vraiment, elle est fatiguée celle-là. Genre ça fait très longtemps que je l'ai. Bah elle aussi c'était une période du collège. Mais on peut bien voir que j'utilise uniquement le corail et le rosé. Vraiment le jaune ici j'utilise pas trop. J'ai utilisé une fois ou deux cette partie-là. Mais vous inquiétez pas. Je vous ai dit que cette année j'allais revenir avec de la couleur. Pardon, je voulais vous montrer le carnaval mais on n'entendait rien. Après j'ai ce côté-là de... Quelle vidéo non professionnelle en fait. Je suis au téléphone avec ma mère. C'est pas professionnel. Depuis que j'ai ce mascara, il est incroyable. Les gars, de base moi je suis fidèle au Maybelline. Il est trop bien. Mais le Lancôme Idol, Lancôme là, celui-là, c'est un petit échantillon que j'avais avec un parfum. Oulala, voilà, c'est lui. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, fais le focus sur ça, please. Il recourbe mes cils d'une façon... Là, vous voyez la différence. Regardez-moi ces cils. Vous voyez la différence? Incroyable. En plus, je voulais pas mettre de faux cils aujourd'hui. J'avais trop la flemme. Mais là, on est sur du high level, en fait. Donc, je pense fortement que si j'en ai plus, je vais m'en racheter. Dès que j'ai l'argent, je vais m'en racheter. À part si Lancôme vous passe ici. N'hésitez pas à me give me en fait. À me ramener en fait des produits pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez par rapport à l'entourage. Est-ce qu'il faut tout dire à ses proches? Est-ce que tout est bon à dire? Est-ce que vous aussi vous avez eu
des problèmes ou des sentiments de jalousie avec vos proches? Et si oui, bah racontez-moi un peu parce que vraiment ça m'intrigue de fou et j'aime bien parler avec les gens, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire vos story time, etc. Et si vous aussi vous avez d'autres questionnements, franchement j'hésiterai pas du tout à répondre en vidéo. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce petit glam? J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos questionnements, etc. en commentaire, ça m'intrigue de fou. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir d'avoir des nouvelles abonnés. La première personne qui s'abonne à ma chaîne, sache que toi là, je vais te retenir. La première personne qui commente aussi ma chaîne, sache que je vais te retenir. Parce que quand j'aurai beaucoup d'abonnés, on fera un truc ensemble. Voilà, je parle pas dans le vent. On fera un truc ensemble, ok? Et je te fais des gros bisous.